vient de terminer le ménage, tout est propre, il est satisfait. Mais il doit encore s'occuper des derniers détails. 11 heures après le crime, les enquêteurs sont sur place, mais tout est impeccable, même les victimes. Il repense à 2 autres affaires dans lesquelles la scène du crime avait été nettoyée de fond en comble. Ils n'ont plus qu'à vérifier les caméras de surveillance des 3 quartiers et identifier une personne de taille similaire. Plus tard, en voiture, le tueur écoute les infos qui parlent de lui. Il sourit en entendant que sa tête est mise à prix. Il s'arrête devant un lac et fume une cigarette. Il enclenche la vitesse de sa voiture et la regarde couler dans l'eau. Plus tard, à pied, il constate que rien n'a changé dans le village où il se trouve. Mais une chose attire son attention. Un arbre protecteur du village a été coupé. Il n'en revient pas. Un homme apparaît derrière lui et lui demande qui il est. Il le fixe sans répondre. La fille de l'homme arrive. Ce dernier n'a plus toute sa tête. La jeune femme s'excuse et lui demande s'il a fait une randonnée. Il répond que non. Il prévoit de s'installer dans le village car sa grand-mère y habite. Curieuse, elle lui demande qui est sa grand-mère. Il répond, mais en réfléchissant, elle se rend compte que la vieille femme est décédée il y a 3 ans. Il plaisante en disant qu'il ne savait pas. Elle a des doutes car elle a une bonne mémoire et ne se souvient pas l'avoir vue aux funérailles. Il avoue qu'il n'était pas présent et qu'il n'apprécie pas l'interrogatoire. Elle insiste et demande pourquoi il n'est pas venu. Il éclate de rire et répond que chacun a ses raisons puis s'en va. Peu après, il cherche les clés que sa grand-mère cachait sous la maison. Il les trouve et entre. Mais étrangement, malgré son décès 3 ans plus tôt, il y a toujours de l'eau et de l'électricité. De plus, la maison est propre, comme si elle était encore habitée.